Alors, le Seigneur m'a parlé beaucoup cette semaine-ci, et c'est interpellant pour nous, pour la providence. On est tous en train de pleurer après un réveil. Mais il faut qu'on change quelque chose à l'intérieur de nous. Et je suis content que le Seigneur m'a montré ça, parce que c'est important que le peuple doit être préparé à recevoir n'importe qui. N'importe qui. C'est pas à nous de juger celui-là il a droit, l'évangile et celui-là pas. Ça se passe aujourd'hui. Ça se passe. Moi je ne le savais pas. Hier j'étais invité par quelqu'un, mais il ne m'a pas dit. Je dis que c'est bizarre, pourquoi il ne se déplace pas? Et il me dit je voulais te parler, je veux que tu viennes prier avec moi. Je lui dis mais c'est bizarre, je ne le connais pas, ils ne sont pas de chez lui. Quand je suis arrivé chez lui, j'ai compris pourquoi il ne s'est pas sorti. J'étais confronté pour la première fois de ma vie à quelqu'un qui portait le bracelet électrique, qui avait eu le choix, soit pour la prison, soit enfermé chez lui avec un bracelet. Et c'est vrai que moi je sais de beaucoup de pasteurs, des pasteurs, des évangélistes, ils évitent parfois des gens comme ça. Et c'est parfois c'est pour des petites choses. Ça peut nous arriver demain aussi des problèmes dans la vie. Et de toute façon, le seul juge, c'est Dieu. Personne ne jugera. D'ailleurs, celui qui jugera, il sera jugé. Et si on regarde un peu plus loin, là, dans les commandements, Dieu dit, tu dois aimer ton prochain, peu importe comment il est. Peu importe le péché qu'il a eu. Et nous qui sommes chrétiens, on sait qu'il n'y a pas de petits péchés ni de grands péchés. Un péché, c'est un péché. Et celui qui dit qu'il n'a jamais péché, c'est un menteur. Hein. Tous on a touché un jour à quelque chose qu'on ne devait pas. Mais ce que le Seigneur m'a montré, c'est qu'à travers de cette conversation que j'ai avec cette personne, c'est quelqu'un qui veut se rapprocher de Dieu, il veut se repentir. Pour Dieu, ça suffit, ça. Il ne faut pas de discours ni rien. Il ne faut pas de discours ni rien. Et il faut donner, tout le monde mérite cette chance. Et c'est vrai que, imaginons qu'un jour, qu'on va être confronté à des gens qui viennent embrasser à l'église. Je pense que certains auraient parfois des regards un peu avec des flèches. Et c'est pour tous. Certains peuples aussi. Moi, je remercie le Seigneur de m'avoir ramené comme Belge dans une église avec toutes ces différences de peuples. Parce que c'est ça l'église de demain, c'est ça le ministère de Jésus-Christ. Parce que je me dis souvent, tu sais, quand Jésus vient chercher son église, il ne va pas séparer les latinos des Belges, des Africains ou des Chinois, non. Tous unis, c'est un seul corps. Et peut-être, probablement, aujourd'hui, on ne parle pas à un tel parce qu'il a un jour fait ça, ou on n'aime pas, ou on n'aime pas sa façon d'habiller. Et quand il va aller au ciel, tu seras toujours à côté de lui. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Alors, Dieu m'a montré qu'il y a beaucoup de gens qui vivent un peu en guerre vis-à-vis des uns des autres aussi. Et que si tu veux avoir un réveil, il faut d'abord s'aimer les uns les autres. Et à travers de cette fête, de cette semaine, le Seigneur m'a parlé beaucoup de ça. Et c'est ça que je me suis permis, je me dis, Seigneur, la levure, parfois qu'on a dans la figure, on va lire quelques paroles. Ça explique un peu ce que c'est la levure. Parce que la levure, c'est dans le pain qu'on parle de ça. En Lévitique 23:4. Levítico 23:4. 23, capítulo 23, versículo 4.
c'est Dieu qui a fixé ces dates. Es Dios que puso estas fiestas. Les hommes ont oublié beaucoup de dates. Y los hombres han Beaucoup olvidado. d'hommes, beaucoup d'églises, Muchas iglesias han olvidado. que ce soit n'importe laquelle, catholique, No importa los juif, judíos. ou camouflé, ça, ils ont rajouté, ils ont modifié ça, ils ont fait des traditions, ils ont mis des faits de traditions. On ne doit pas jouer avec ça. No hay que jugar con esto. Si Dieu nous demande, nous a mis des fêtes, Nos ha puesto fiestas. Dieu nous a mis 7 fêtes. Nos ha puesto 7 C'est déjà un symbole, ça, c'est très symbolique, ça, les 7 fêtes. Es simbólico. Et ici, donc, on parle que de 2 fêtes, mais quand on lit le verset, je ne sais pas si quelqu'un veut le lire Aquí hay en espagnol, dos le fiestas, verset pero hay más. Luego, si quiere alguien hacerlo en español, ¿quiere leerlo? 23, 24. Et en français aussi. Si. Sí, en Je vais lire español. et je vais le lire après en français. 4. Sí, 23. 13, 4. Ah, 23. Estas son las fiestas que el Señor ha establecido, las fiestas solemnes en su honor que ustedes deberán convocar en las fechas señaladas para ellas. Donc, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes assemblées que vous proclamerez à la date fixée par elle. Donc, c'est Dieu qui a fixé cette fête. Dios que fijó estas Tu fiestas. sais, ça c'était destiné au peuple juif. Fue destinado al pueblo Ce judío. peuple juif, ça a été donné quand ils sont sortis d'Égypte. Fue dado cuando salieron de Egipto. Mais quand ils sont sortis d'Égypte, tu sais que ce peuple avait côtoyé 430 ans un peuple avec des rituels et des No traditions. olvidemos que ellos estaban hablando de Y se 130 contaminaron. años con los egipcios y ellos Ils avaient été todas contaminés esas par cosas ces del choses. mundo. Tenían esas cosas egipcias de todo el mundo. Et Dieu voulait changer ça. Dios quería cambiar eso. Moi, souvent, je me dis aussi, c'est vrai que Dieu a mis 430 ans pour on est sorti de là. 430 años antes de sacarlos de Egipto. Donc, il faut voir à quel moment ils ont commencé à se repentir. ¿En qué momento se regretter. comenzaron a arrepentirse? Parfois, nous aussi, A veces nosotros on se trouve dans des situations estamos en situaciones très compliquées pendant des années que durante años, et on se dit pourquoi Dieu n'a pas intervenu plus vite. porque Dios no intervino antes. C'est de la même façon. À quel moment on a commencé à se poser la question et se rapprocher de Dieu? Es el misma pregunta de Beaucoup cuándo d'hommes nos hemos aujourd'hui, acercado a Dios. j'entends des réflexions, Dieu doit faire le premier pas. Non, c'est pas comme ça. No es que Dios va a hacer el primer paso. C'est l'homme. Dieu est là, Dieu surveille l'homme, il retient l'œil. Dieu t'a choisi, Está viendo con el ojo. mais Dieu te laisse faire un certain Te chemin. deja hacer cosas. Et à un certain moment, il t'a choisi. Il essaye de te faire revenir. Y Él intenta hacerte volver. Mais tu peux trébucher, tu peux tomber. Puedes caer, te puedes Et negar. beaucoup mettent du temps à réaliser Mucho tiempo tomas a realizar a que c'est la volonté de l'homme del hombre, de un qui prend plus la place toma más que la volonté de Dieu, a pas beaucoup d'intérêt dans sa vie. Quoi. interés de uno que lo que Et à travers ceci, Dios mismo. parce que Dieu a mis des fêtes, mais Dieu voulait à tout moment que ce peuple se rappelle, Dios quiso que je vous ai sorti de quelque part. se acuerde de que los sacó de Je ne sais pas vous, No sé ustedes. moi, Dieu m'a sorti de quelque part. Hein. Yo, por ejemplo, Dios me sacó de un lugar, Il m'a sorti d'un désert aussi. Hein. me sacó de un desierto. Et c'est vrai qu'on ne peut jamais oublier ça. Eso no podemos Et je pense que c'est pour ça que c'est important Y es por eso que no debemos de qu'on ne met pas les fêtes de côté de Dieu, que no pongamos de lado pour ne las pas cosas qu'on de Dios. oublie qui on était il y a quelques années, il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 20 Ya ans. 10 años, 20 años, ¿quién Parce que era? certains oublient ça facilement. Hein. Porque olvidamos fácilmente. On va continuer un peu donc dans en Exode 13, 7. Parce que Dieu a rappelé plusieurs fois les fêtes. Exode 13, 13, 13, donc 10 plus 3, 13, 7. 7, versículo 7. 13, capítulo 13, versículo 7. Éxodo. 13, 7. Qu'est-ce que la fête de Pâques? Non, la Pâques. La semaine de prémices, c'est juste après Pâques. Elle se termine aujourd'hui, La fiesta de Pascua, c'était le samedi, ¿no? samedi passé. Donc la parole dit, donc c'est 7 jours de fêtes sans lever après la Pâque. Fueron los 7 días de pan sin levadura, lo que vamos a leer. ¿Quieren leerlo? Sí. 13:7. Sí, perdón. En ningún lugar de su territorio debe de haber nada que contenga levadura, ni siquiera habrá levadura entre ustedes.
Comerán pan sin levadura durante esos 7 días. Ici, le Seigneur dit, donc, on mangera du pain sans levain pendant 7 jours. On ne verra pas chez toi du pain levé ni du levain sur tout ton territoire. Tu sais, ici c'est appliqué avec du levain. Mais plus tard, Jésus, il a des paraboles là-dessus. Jesús tiene una parábola. La levure. La levadura. Vous savez ce que c'est la levure? Ustedes saben lo que es la Quelqu'un levadura. sait ce que c'est la levure? ¿Saben qué es la levadura? Ça fait monter le pain. Hace montar el pan. Así. Tu sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens du peuple de Dieu Muchos ont fait ahora levure à l'intérieur d'eux. tienen la levadura. Ils sont sortis de leur désert. Salieron del desierto. Et puis, ils ont le cou gonflé comme ça. Pues el orgullo. Moi, je suis assauvé et je ne regarde même plus les gens. No veo ni a Je ne regarde même pas. Il y en a beaucoup Y hay muchos, Je dis pas tous, hein, muchos, mais il y en a beaucoup. muchos qui ont mis l'appel. Parce que su llamado, tous ceux qui sont appelés à l'Église, todos los que somos à llamados a venir la dans la providence, mais tous ceux qui sont appelés par le Seigneur, llamados por el Señor, c'est pas pour rester assis comme ça, no es para quedarse c'est sentado, pour aller travailler dans le royaume de Dieu es para trabajar en el reino de Dios, et être des disciples sans avoir de l'orgueil. sin tener orgullo, que es la La levure, parce que c'est vrai que on doit nettoyer, on ne peut rien faire, on doit nettoyer nos maisons. Les Juifs, ils font la grosse nettoyage, donc c'est le grand nettoyage du printemps. Ils sortent les meubles pour ne pas trouver une miette de pain dans les coins. Et c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on vide nos cœurs, toute la rancœur, la rancune, nuestros rencores, toutes ces choses, todas esas cosas, toutes ces choses, todas esas cosas toutes ces choses qui peuvent influencer que pueden influir le fonctionnement de l'homme comme Dieu l'a voulu. de nosotros, del hombre. Como Et ça Dios peut quiere. être la jalousie, Puede ser sa fierté, l'orgueil, plein de choses, quoi. Donc on doit chaque année appliquer dans notre vie Cada año tenemos que aplicar de quelle est la levure que j'ai dans mon cœur, quelle est la levure que je dois chasser hors de ma vie. que tengo que meterlo aparte. Tu sais, il y a des gens qui ont des problèmes pour pardonner. Celui-là, oui. Hay personas, unas más Je ne lui parle plus, mais pardonner, non. Está para perdonar. Non, je Y pardonne se me pas. olvida perdonar. Le pardon, c'est quelque chose qui est difficile à sortir de nos bouches. El perdón tiene que. Et c'est ça que je dis, si on veut être un peuple de Dieu, Si queremos ser pueblo, si Jésus vient nous si chercher, Jesús viene, et que si tu as ton dispute avec un frère, si tú tienes una discusión, avant que le Seigneur vienne le chercher, malheureusement, c'est pas là-bas au-dessus qu'il faut demander pardon. Hein, donc no es arriba que hay que. parce que tu vas vivre ensemble, c'est sur la terre qu'il faut pardonner. Es aquí. C'est ici qu'il faut le faire. Hay que- Même s'il y a eu un différend, hay que pedir perdón. Mismo si et il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, muchos hombres ahora. la division, parce que Satan a créé la division. Dieu a créé Satanás crea la división. l'unification, mais Satan est là pour diviser un peu, diviser dans les églises, diviser. Dividir las iglesias. Et qu'aujourd'hui, En casa también. Beaucoup Ahora, ont du mal, moi je me connais, hein, donc un cousin, un frère, un oncle, ma belle-sœur, mon beau-frère. cuñadas, C'est c'est très lourd cette situation. Et moi je suis même, Dieu m'a montré, comment veux-tu avoir un réveil que si dans l'église, tu as des gens qui ne savent pas pardonner un frère ou une sœur, hermanos que no se perdonan, peut-être chrétiens, mais aussi dans la chair. Hein. mismo cristianos o en la carne, Parce qu'il y a des frères, de familles de chair, qui ne savent pas se pardonner. porque hay hermanos de, Qui se parlent de la pas. familia cristiana que no se Et la, no se et la hablan. parole nous enseigne, les 10 commandements, le Seigneur dit, Y nos diez tu mandamientos dois, nos enseñan, il n'y a rien pour toi. no hay Tu nada. dois aimer Tú dois ton prochain comme toi-même. amar a tu prójimo Et como même, tú mismo. donc ça veut dire qu'on n'aimerait pas non plus qu'on soit mis de côté ou quoi. Et le Seigneur m'a montré qu'aujourd'hui, on est venu dans une période Estamos en un periodo ahora mismo qu'on ne doit pas regarder l'enveloppe corporelle d'une personne, que no debemos ver físicamente ni la façon qu'elle est habillée, la parte ni cómo está mais vestido. c'est de voir l'intérieur. Es mejor ver la Cet interior, intérieur, l'interior de la façon que Dieu l'a façonné. de la Parce qu'on a manera tous été que Dios lo ha trabajado a esa persona. On a tous été façonnés de la même façon. Porque no todos somos trabajados de Et la misma moi, cette semaine-ci, j'ai été interpellé comme
Il y a des clans dans certaines familles. que hay Ils se clanes, crient tout, je suis chrétien. familias que dicen yo soy cristiano. Alors je me pose des questions. Et ils se disent, mais le Seigneur, il me manque des choses, ma situation est bloquée, quoi. Me muestra cosas, pero la situación está bloqueada. Moi je sais que pour certains, parce que ils n'ont pas fait un pas encore, il y a un pas de pardon. Que no hay el paso de perdonar, no Et perdonar. moi je suis persuadé que si notre Église, la Providence, Yo lo sé a mi interior que c'est vivre avec ça. C'est mordre sur sa langue, sur sa chic, comme on est, parfois hay cosas también en la iglesia que pasan. pour quelqu'un qui a pu dire quelque chose, ou quelqu'un qui a... decir, el otro se qui a ofendido, fait quelque chose dans le la otra passé. persona, pequeñas cosas, pero no se perdona. La situation du peuple de Dieu, l'Église de Dieu va changer énormément. Dieu attend que ça. Dios espera que haya Mais cambios. son église n'est pas prête. Il n'y a pas que la Providence. Hein. Toutes les églises, c'est comme ça. Toutes les églises fonctionnent. C'est les gens, quand on rentre chez soi, on a beaucoup de différences. Hay mucha diferencia. Et c'est vrai, je me suis dit, Seigneur, pourquoi? Parce que c'est une parole peut-être un peu d'interpellation. Porque es una interpelación. Mais le Seigneur m'a permis cette semaine-ci de faire visiter beaucoup de gens qui ont des situations comme ça pour m'ouvrir les yeux, grand ouvrir les yeux. Las familias que tienen esos problemas. Et nous, moi je sais que nous, on a beaucoup de préjugés dans cette église. Nosotros sabemos que hay mucho Mais esto de je ne parle pas des gens d'ici, mais j'en connais. Hein. No Et hablo de las c'est personas que están aquí, surtout, sino que et c'est aussi un enseignement pour nos enfants. On doit veiller que nos tenemos enfants que vigilar que nuestros ne niños font pas les mêmes erreurs que nous on pourrait faire. no hagan el mismo error que nosotros cometemos. Parce qu'on doit aussi gagner les enfants. Porque también tenemos que ganar nuestros Des niños. gens qui sont poussés, des gens, les pauvres. Esos pobres, Les pauvres, c'est vrai que parfois ils ne sont pas toujours bien habillés. que no están bien vestidos, los más Et pobres. connaissant à peine le Seigneur, comment veux-tu qu'ils se comportent? C'est à nous de les enseigner la parole. C'est pas eux leur faute s'ils n'ont jamais entendu l'évangile. C'est la faute, finalement, des disciples qui n'ont pas été plus loin pour porter cet évangile. sino la falta de los discípulos que no. Parce que je ne sais pas si, je pense que beaucoup sont baptisés ici. Yo pienso que muchos somos bautizados que estamos Il y en a qui peut-être, allez, si tu es ici, en général, le baptême est nécessaire si estamos aquí pour vivre une vie chrétienne et pour être es inscrit necesario por dans le livre de l'agneau. el libro del Cordero. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ Los que pertenecen a Jesús sont des disciples. Hein. son mis discípulos. Et le mot le dit, tu dois parler aux autres, ramener. Donc tu dois Vamos a avoir hablar a los otros. l'amour, le même amour que Jésus-Christ avait. El mismo amor que Jesús tuvo. Et c'est vrai que tantôt on n'avait pas de place. A veces Moi hier aussi j'ai promis que j'irais un jour. Allez, le Seigneur m'a parlé, j'irai un jour enseigner à tous ces enfants que j'ai vus là, qui ne connaissent rien du Seigneur. a ver a los niños que Je parle de 50-60, hein, donc c'est des turbulents. de 50, 60. Et je sais qu'ils ont besoin. Yo sé que ellos necesitan. Et Dieu met des tactiques. Dios Comment pour les... técnica. D'ailleurs, moi j'avais jamais vu ça de ma vie, quoi. Donc je suis avec ma voiture, ils me connaissent. Yo nunca vi Que esto. tous ces enfants, donc allez en Belgique, hein, je parle en Belgique, hein, Yo hablo aquí en tous ces enfants qui Bélgica, courent derrière ta voiture, que corren parce qu'ils sont detrás contents de que tu arrives. Ben, ça m'a choqué, c'est que ça existe dans ce pays-ci, que existe en este país que dans un pays moderne. Moi, ça m'a choqué, j'avais les larmes, ça m'a touché, quoi. Des gens qui n'ont rien, quoi, qui n'ont pas de jouets, qui n'ont rien, quoi. Et ça veut dire que et notre société aujourd'hui, et nos églises excluent parfois ces gens même. On les montre de doigts. Pourtant, moi je me suis souvenu dans la parole que j'ai vu que la façon que Jésus-Christ a choisi ses apôtres. C'est ses premiers disciples. Moi je m'imagine, je ferme les yeux, je m'imagine dans le temps, dans cette époque-là. Donc c'était beaucoup de pêcheurs, ils pêchaient. Il n'y avait pas de la glace, il n'y avait pas de frigo. Il n'y avait pas de glace pour mettre les poissons pour tenir frais. Moi, je ne sais pas si entre vous, il y a déjà des gens qui ont été pêchés en mer. Mais quand vous avez nettoyé le poisson pendant 4 heures, croyez-moi que l'odeur, il ne part pas. Hein. Eh bien, les disciples de Jésus-Christ, certains, ils avaient l'odeur tellement imprégnée sur eux. Et c'est pour ça que les pharisiens l'ont rejeté, ces disciples. Avec quoi ils s'amènent? Parce que ces pharisiens, ils regardaient quoi? L'enveloppe extérieure, ils ne regardaient pas l'intérieur. Et beaucoup de nos églises fonctionnent de la même façon aujourd'hui. Et c'est triste, aujourd'hui, beaucoup d'églises fonctionnent de cette même façon.
Et c'est vrai que le peuple doit se ressaisir. Es verdad que el Parce que pueblo, hier, moi j'ai vu, allez, j'étais voir, parce que j'étais visiter les gens. cuando yo fui a visitar a Tu sais, la gente, ils ont connu le Seigneur. ellos conocieron al Señor. Ils sont tombés très bas, Se cayeron bajo, muy mais bajo, le feu n'est pas éteint. pero el fuego. Tu sais, c'est comme no se tu prends un seau d'eau et tu jettes ça sur un feu, Es como cuando un tiras feu un de balde camp. de agua a un fuego, Les braises sont encore rouges un peu. todavía las brasas. Il faut secouer le bois pour que ce feu le prenne. Sacudes las brasas para que nuevamente venga. Dieu m'a montré que la providence Dios me mostró doit se lever pour aller secouer tous ces feux qui sont que un peu esa éteints. providencia iba a sacudir a todo C'est un travail, ese carbón. c'est même plus de l'évangélisation. C'est pas de l'évangélisation, c'est de ranimer tous ces feux, Es de ranimer les reanimar feux. más que evangelizar, reanimar todo Parce eso. que si tu arrives à faire, si on arrive à ranimer ce feu, Si logramos reanimar el fuego, ce peuple, donc beaucoup de gens qui sont montrés du doigt esta la gente que está et qui vont changer, qui vont commencer à briller comme une lampe, y empiezan a brillar como una lámpara, ça va provoquer le réveil, ça. C'est pas, va provocando. ça fait partie du plan de Dieu, ça. Es Mais il faut ranimer d'abord tous ceux qui se sont éteints. Tenemos que reanimar Dans los notre que están église, il y en a apagados. beaucoup qui sont éteints Hay aussi, muchos en la iglesia que están apagados. qui se sont peut-être refroidis, les circonstances, le travail, le poids du travail. La carga. C'est vrai que la vie est chère, Es verdad que la vida es difícil, mais cara. je pense que je l'avais noté. Bon. Le Seigneur m'avait parlé pour les gens. Tu sais, Dios me habló por una- les lunes rouge sang, l'éclipse solaire, Los eclipses les deux lunes qui vont arriver, ça symbolise quelque chose. Ça. O sea, Donc on parle de deux lunes de l'année passée. hablando de los eclipses Cette année-ci, il y a une éclipse solaire Este año hubo en marzo el et eclipse solar. une lunaire déjà. Mais il faut le voir plus loin. Il y a quelques années, il y a eu ça aussi. Donc c'est sur une période de 7 ans. Et moi, le Seigneur m'a montré que Dios me enseñó le centre de ces 7 ans était l'éclipse lunaire. el Solaire, pardon, centro de solaire. estos últimos 7 años. Et les périodes qui vont arriver maintenant Los periodos que van a llegar seront des périodes encore plus dures. son periodos un poco más difíciles. Et parfois, c'est vrai qu'on a besoin de mourir un peu plus. Es necesario morir un poco más. Peut-être arriver à la crise Tal vez pour llegar a la se crisis rapprocher de Dieu. para acercarse de Dios. Dieu l'a toujours fait, ça. Dios siempre ha hecho Ceux eso. qui se sont éloignés Los que et se ceux qui alejan, sont près de Dieu, quoi qu'il arrive, Dieu va pase lo que pouvoir. pase. Dieu va bénir les gens qui marchent avec lui. Ils vont veiller qu'eux ont quoi manger et du travail. Dios va a proveer trabajo. Mais les 3 ans et demi pour le Seigneur m'a montré, c'est 3 ans et demi de famine qui vont arriver. Los 3 años y medio que van a llegar, que Dios me mostró. Et donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont perdre leur travail. Se quiere decir que hay Probablement beaucoup de chrétiens vont perdre leur travail. probablemente van a perder Ou peut-être dur à avoir du travail. lo difícil Donc de des non-chrétiens. Des los non-chrétiens. no cristianos. Et les chrétiens, celui qui cherche du travail, il va avoir du travail. Il va, Los cristianos que buscan trabajo van a tener trabajo. et s'il n'a pas de travail, Y si no tienen trabajo, peut-être que c'est la volonté de Dieu. tal vez es la voluntad Pour de qu'il Dios travaille dans l'œuvre de Dieu. Hein. para que trabajen Faut, afuera de faut Dios. pas, parfois Dieu permet certaines situations A veces Dios permite pour te rapprocher de Dieu. para que tú te acerques. Moi, quand j'ai vu l'homme hier avec son bracelet, Cuando vi a este hombre con el brazalete, moi je me suis dit, je lui ai dit d'ailleurs, yo le dije, je payerais cher pour avoir ça. me hubiera gustado estar en tu plaza porque Parce que tienes tiempo, tu serais bloqué à la maison, porque tú estarás en la casa bloqueado. ça serait une retraite. Moi j'ai vu ça comme une Es retraite. una pensión ya, no puedes hacer Pour se nada, rapprocher de no Dieu. puedes hacer nada. Et parfois tu as besoin de quelque chose comme ça, que le Seigneur te A veces bloque, necesitamos eso para que te bloquee. que tu es bloqué dans ta maison, que tu ne peux pas sortir. Para que no puedas salir. Mais c'est là que tu vas chercher vraiment l'amour de Dieu et tu vas sentir la présence du Seigneur. Moi j'ai vu cet homme, donc c'est vrai. Donc ça fait 2 semaines qu'il l'avait, il ne comprenait pas. Donc, mais il a peur de ce qui arrive, donc à peine qu'il sort de la porte d'entrée, quoi. Parce qu'il y a un fax, un genre de truc, ça se met à sonner tout de suite, hein, donc la police débarque tout de suite. Hein. Eh ben, je me dis, c'est une retraite, ça. Donc peut-être que Dieu t'a bloqué ici, tu n'es pas dans une prison dans ta maison, tu as tes enfants, tu as ta femme, tu as la Bible, peut-être que c'est le moment de plonger dedans et de te rapprocher de Dieu. Moi, ça m'a fait du bien de voir quelqu'un comme ça qui était cloué. Et qui cherche à ça. Je pense qu'on a besoin, tous parfois, un moment de réflexion. Combien de temps, sur une semaine, on cherche le Seigneur, quoi. Sur une journée, est-ce qu'on se rapproche comme ça? Et
c'est vrai que, allez, moi il y a des fois, moi, j'aime de me lever dans la nuit pour prier. Me gusta levantarme en la noche para Moi, souvent, je pars fatigué pour travailler, parce que le Seigneur me travaille un peu, alors on est fatigué pour aller travailler. Je me repose parfois au boulot. Mais le Seigneur m'avait parlé, mais je ne savais pas que l'on m'avait passé. Donc, pour aller libérer des prisonniers, des captifs. de ir a liberar los cautivos. Oui, mais je n'avais pas compris le message non plus. Et tu sais, ça nous arrive que. Et je me dis, mais c'est vrai, je suis tombé sur un captif, quelqu'un de Yo prison. estuve todo cautivo. Et c'est vrai qu'on a besoin Es necesario de se rapprocher. Rapprocher. acercarse. Et quand on se rapproche, Y cuando uno se Dieu va te acerca a parler. Dios te va a hablar. Il va parler, il va te parler clairement. Te va a hablar claramente. Il va utiliser quelqu'un pour confirmer les choses, Para confirmarte. pour t'envoyer un message qui va te Darte confirmer. un mensaje. Mais Dieu va te parler ce qu'il attend de toi. Él va a hablarte de lo que él espera. Et c'est vrai que c'est un moment parfois on a difficile de se rapprocher vraiment, mais c'est A veces important. es Ça. difícil acercarse a Dios. Et moi, depuis que j'ai connu le Seigneur, Desde que yo conozco al Señor. c'est peut-être ma nature, hein, mais Tal vez mi je suis quelqu'un, quand je fais les choses, j'aime bien les faire, mais j'ai mis tout de suite Dieu à la première place. Y yo como J'ai aimé d'étudier la Bible, primera plaza a Dios. mais c'est quelque chose que je voudrais que tout le monde fasse. Me gustaría que todos hagan eso. Et je dis, c'est pas étudier, non, il ne faut pas les inscrire pour une école pour ça, c'est de lire la parole, Es leer, no c'est de lire des livres essentiels, libros esenciales, l'Évangile, el Evangelio, et les livres de l'apôtre Paul, los libros de Corinthiens, Galates, Corintios, Gálatas. parce que c'est là qu'on te reconnaît. Est-ce que tu marches avec Dieu ou tu ne marches pas avec Dieu? Parce que parfois on dit, je marche avec Dieu et tu fais tout le contraire. Quoi. O hacemos todo lo contrario, nos interpelan. Parce qu'on peut peut-être lire à un moment donné en 1 Corinthiens, Podemos leer en primera de Corinthiens 1, chapitre 5, verset 6 et 8. Corintios, versículo 5. Capítulo 5, capítulo 5, 5, verset 6 et 8. 6, 7 et 8. versículo 6, 7 y 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Corintios 5, 6, 7, 8. El 6, 7 y 8, ¿no? Sí, por favor. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6, 7 y 8. Amén. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Donc, vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute une pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, en effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. C'est, frère, c'est 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 5. Colossiens, No, Corintiano. Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 5. Sí. Oui. Tu veux que je les envoie après? Tu veux que je te les envoie après? Non. Non, tu peux je les ai notés. Ou sinon, tu me l'écris sur un morceau de papier. Ah, ok, ouais. Mais ici, le Seigneur confirme ça. Parce que c'est vrai qu'on a dit, oui, mais la fête, les fêtes dans l'Ancien Testament, c'est pas pour nous, ça. En Antiguo Testamento no es para nosotros. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Yo no estoy Et d'ailleurs, Y il y a des révélations dans la fête du Seigneur. y hay revelaciones en las fiestas del Señor. Et si tu vis les fêtes du Seigneur, si tu les Vives respectes, las fiestas, si respetas las fiestas, et je dis, il faut on n'est pas des pharisiens, no somos fariseos. mais si Dieu a voulu faire un jeu pour son peuple, Si Dios quiso para su c'est que ça a de pueblo, l'importance. quiere decir que es importante.
Et aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Y ahora nosotros somos pueblo de Dios. Et on peut pas s'éloigner de ça. No podemos alejarnos. Ça nous parle aussi, ça. Nos habla también. Et d'ailleurs, c'est vrai, ici, même Jésus-Christ, donc dans le Nouveau Testament, donc le Saint-Esprit a révélé que dans la période de la nouvelle Église ici, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas la pureté, qui n'étaient pas propres. Et il y a eu beaucoup de péchés dans les églises au début. Certains amènent des péchés à l'intérieur de l'Église, sans inconsciemment parfois. Et c'est ça qu'il faut chaque année se mettre en question. La levure, est-ce qu'elle est partie? Est-ce que la levure s'en va? Est-ce que la levure... Et chaque année, je pense que c'est un moment de réflexion pour notre vie. Mais c'est très important, parce qu'on n'a plus tant d'années que ça. Hein. Si demain le Seigneur vient nous chercher, la levure ne va pas monter en haut avec. Donc on doit être pur. Notre cœur doit être pur. On doit se sanctifier, se purifier à tout moment. Et c'est vrai que le pardon fait partie de la sanctification, de la purification. Et si on a difficile à prononcer le mot pardon, c'est vrai que ça peut aller faire tomber toute une église, la ralentir, je ne vais pas dire la mourir, mais de la faire dormir. Elle ne va pas grandir, quoi. Et moi j'ai vu ça, parce que c'est vrai qu'il y a la méchanceté, il y a la jalousie, il y a l'orgueil, c'est énorme, hein, c'est énorme. Hein. Et c'est vrai qu'on doit apprendre à être ouvert, aimer les uns comme les autres, et ne pas avoir des préjugés pour des gens qui sont encore dans leur désert, parce que nous on est sortis du désert, et parce que le Seigneur nous a sortis aussi, et parfois on n'est pas très fiers de ce qu'on vient, on n'est pas très fiers parfois de ce qu'on vient, de ce qu'on a pu faire. Mais on ne doit jamais oublier malgré tout. Parce que si on oublierait où ce que le Seigneur nous a sortis, la fierté va être notre... Et donc on est mieux que là, on est mieux. Moi jamais j'ai fait des choses comme ça, jamais, non. Mais c'est pour ça que c'est important que le Seigneur m'a montré que ce peuple, la Providence, tous les disciples, parce que c'est tous les disciples ensemble, c'est parce que le Seigneur, il m'a parlé, il parlait pour ses disciples, c'est de se préparer à recevoir des gens qui vont sortir du désert, qui vont peut-être murmurer, qui vont pas être comme nous, qui vont peut-être pas habiller comme nous, mais c'est pas à nous de juger. C'est à nous de les enseigner la parole, de porter l'évangile de vérité, l'évangile de l'amour du Christ. Et c'est à travers de ça qu'ils vont se changer, comme nous on a été changés, de la même façon. Et le Seigneur m'a montré, tant que le peuple n'est pas prêt à faire ça, l'Église ne va stagner. Le Seigneur m'a parlé fortement cette semaine-ci là-dessus. C'est un grand pas à faire. Chez nous les hommes, aussi chez nos femmes, on doit aller. Moi j'ai vu des choses qui m'ont surpris. Parce que tu sais, Dieu est en train de donner aussi, l'Esprit de Dieu voit des choses. Il interpelle et il est en public. Hein, il rendra public certaines choses obscures un peu. Et ça peut se prendre. Et je dis merci Seigneur. Merci Seigneur de le montrer maintenant. Parce que si certains peuples vont arriver, donc le peuple va arriver, le peuple promis pour la providence va arriver. Si on n'agit pas avant, ce peuple va être refroidi et va retourner. Alors c'est à nous de nous changer pour que ce peuple qui va venir nombreux puisse être reçu les bras ouverts par l'amour de Christ. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais qu'on prie. Parce que c'est vrai que
si on travaille donc dans, tu as lu Galates, mais par exemple dans les Galates 6, le chapitre Galates 6, c'est un chapitre à lire ça, à mémoriser un peu. Le Seigneur, allez, ça nous révèle, si on commence à agir avec l'esprit de sagesse, l'esprit de vérité qui est en nous, le fruit de l'esprit, à ce moment-là, on va dire, ça y est, je sens ça, je sais pardonner même des gens qui m'ont fait très mal. C'est ça le plus difficile. Moi, j'ai des expériences comme ça aussi dans ma vie. Tant que j'avais pas fait ça, ça m'a bloqué beaucoup de situations. Et c'est quand tu commences à bénir ceux qui t'ont tout pris ou qui t'ont fait du mal que le Seigneur va œuvrer dans ta vie. Et la providence, le peuple de Dieu, les disciples de Dieu, qui sont ici appelés à servir, pour moi c'est toute l'Église qui est appelée à servir. Elle doit se préparer comme ça, à recevoir, à partager la parole et préparer les gens au baptême, à la repentance, le baptême de repentance, parce que c'est ça. Quelqu'un qui vient à la repentance, c'est pas à nous de dire oui, mais celui-là, non. Toute personne a droit à la repentance, peu importe son passé, peu importe notre passé. Dieu nous a acceptés tels qu'on est, tels que nos erreurs qu'on avait, et nos erreurs sont laissées sur la croix de Golgotha. Et le Seigneur a pris tout ça sur lui. Et je dis merci Seigneur de révéler ça aujourd'hui que pour que cette Église puisse changer la mentalité. Et je voudrais qu'on prie tous ensemble que les mentalités changent, que cette période de levure, sans levure, puisse enlever toute la levure de toutes les choses qui ne vont pas dans nos cœurs, dans le cœur du peuple de Dieu, pour que demain, la nouvelle Église, purifiée, un cœur propre, sanctifié, puisse travailler comme Dieu le veut dans ce monde. S'il y a un travail à faire, et le travail, ça va aller très vite. Le Seigneur m'a mis dans mon cœur de partager ça. Et c'est vrai que je n'ai pas raconté ça beaucoup, mais j'étais. Je vais répéter une fois. Là, donc hier, quand j'ai rencontré cette personne, ça m'a. Donc hier, quelqu'un m'avait dit que j'étais. Pourquoi il ne se déplace pas, lui? Il n'a pas compris, moi. Ignorant, parfois. Mais j'avais eu un message, le Seigneur m'avait parlé dans la nuit, donc on va libérer les prisonniers, les captifs et les pauvres. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, oui, je ne peux pas sortir parce qu'à un moment, j'ai un bracelet, quoi. Un bracelet électronique, quoi. J'ai dit, merci Seigneur, allez. Et j'ai parlé parce que cet homme-là, il voulait vraiment parler de Dieu, il voulait demander pardon. Et j'ai dit, ça c'est quelqu'un qui est dans la repentance, et je trouve ça magnifique, que Dieu bloque quelqu'un chez lui comme ça, pour se plonger dans la parole, et on a tous besoin, on a peut-être tous besoin d'un bracelet aujourd'hui, pour se plonger un peu dans la parole. Et moi je me dis, c'est une retraite ça, c'est une retraite, moi j'ai vu ça comme une retraite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'a ouvert beaucoup les yeux, ça. Et je voudrais qu'on prie pour que les disciples de la Providence se préparent à recevoir les bras ouverts, en accueillant pas les enveloppes corporelles des gens, mais l'intérieur des gens. Et tu vas voir cette église comme elle va grandir. Moi, j'ai été visiter un groupe hier, j'ai dit au pasteur, j'ai eu le pasteur hier en ligne, j'ai dit, si eux viennent dans l'église, il faut changer, c'est trop petit. J'ai été surpris, mais c'est vrai que je sais que si j'avais eu un autobus pour les amener, ils auraient été ici. Parce qu'ils sont beaucoup, tu sais que Dieu permet certaines situations, et Dieu a fait changer quelque chose chez eux, donc toutes les voitures ont été confisquées. Moi, j'avais jamais vu une chose pareille, quoi. Mais Dieu a mis vraiment les gens face à face, devant les airs. Il a fait un choix. Ils ont commencé, ils ont fait un choix. Ils veulent se rapprocher de Dieu. Ça m'a dit waouh,
dije, wow, es tremendo. Voilà. Je vous ai compris dans ce sens-là Espero que toute la levure, toutes les choses, parce que la levure, c'est aussi les préjugés son los juzgamientos qu'on a parfois avec nos yeux, comme des flèches sur des gens, sur des enfants, los on puisse maîtriser ça, que podamos tener qu'on puisse control de eso, effacer ça de nos vies ou de nos cœurs. que Quoi. quitemos de nuestro corazón, de nuestra Parce que c'est vrai que le peuple doit être préparé el à, pueblo tiene que estar preparado. le peuple de Dieu doit être préparé à recevoir n'importe qui, Tiene que estar preparado a recibir, no importa a quién, parce que le temps va être difficile. porque los tiempos van a estar difíciles. Voilà, je voudrais prier maintenant, et on voudrait mettre Vamos a orar en ese sentido.